cette 7e présentation qui est dédiée aux 7 églises, ou plutôt aux 7 promesses de l'Esprit dans l'Apocalypse à celui qui sera vainqueur des épreuves de l'Apocalypse. Alors, ayant rédigé mon 14e ouvrage sur l'Apocalypse, en fait, je n'avais pas intégralement tout traité, parce que c'est extrêmement vaste. Et donc, j'avais remarqué que dans ces lettres aux églises, à chaque fois au début de la lettre, l'Esprit se présentait d'une manière différente au lecteur et annonçait ensuite sa récompense au vainqueur de cette épreuve. Et je m'étais dit que si j'avais l'occasion, j'essaierais de pousser un peu plus loin l'analyse de ces lettres aux églises. Et en fait, il s'avérait que je comptais pas le faire. Et donc, comment dire, la page m'a donné l'occasion de le faire. Donc, je voulais donc mettre en exergue comment, en fait, tout ce qui est promis au sein de la tradition chrétienne et au sein en général. C'est-à-dire que la foi n'est pas quelque chose de plat, de convenu et de dépassé. Le chemin de la foi, le cheminement de la foi est quelque chose d'exaltant, de transcendant, de génial, d'amusant, de dynamique et d'heureux. Et c'est ce qu'on retrouve pas ou mal, pas assez dans la tradition catholique, par exemple, où les choses semblent complètement dépassées. Le texte de l'Apocalypse nous promet un certain nombre de choses, et c'est la vie, ce qu'elle nous promet. Et donc, si ce chemin de foi a été perdu jusqu'à aujourd'hui, c'est dommage. Et il serait peut-être bon que chacun s'en empare à nouveau pour faire briller peut-être la joie, tout simplement. Donc, bienvenue sur cette présentation qui s'appelle Les attributs du saint selon l'Apocalypse. Allons-y. Directement. Alors, la présentation fait 4 pages. Elle va être un poil longue, mais déjà c'est tellement résumé. J'espère que chacun y trouve quelque chose. La sagesse ancienne donne le nom de roi de paix à celui qui a parcouru le sentier initiatique jusqu'à son terme. Ce n'est en rien un état figé ou statique, c'est au contraire un ménage où le nouveau donné du monde est intégré en permanence aux acquis précédents de la conscience. Celui que certains nomment le mage est donc à l'œuvre d'une pensée qui s'enrichit sans cesse au contact de la réalité. Le maître est au niveau de l'intelligence de sa propre vie, dans le déséquilibre permanent de son aspect évolutif. Et oui, dans la mesure où on s'associe, où on s'affilie à l'éternité, il s'agit ensuite de préserver cette éternité au gré du temps. C'est là toute l'épreuve de celui qui s'est éveillé à la transcendance. Celui qui est consacré prêtre selon l'ordre de Melchisédek sait faire la part des choses entre ce qui dépend de lui et ce qui dépend des autres dans ce qui lui arrive. Il est vivant 2 fois, une fois sur terre et une fois au ciel. L'éveillé évolue entre ces 2 mondes, car il a conscience de son éternité. Il cherche pourtant encore à parfaire son œuvre auprès des vivants. L'alchimiste, celui qui a réalisé le grand œuvre, le chevalier de la foi selon Kierkegaard ou le philosophe selon Pythagore, le 3 fois saint selon Hermès ou le bodhisattva dans la tradition bouddhiste sont autant de titres qui évoquent une même réalité. C'est un état d'esprit auquel peut atteindre l'homme à la fin de son cheminement spirituel. Celui que la tradition chrétienne appelle le Fils de l'homme a ainsi pour lui un certain nombre d'attributs et de qualités que le livre de l'Apocalypse détaille. Ces qualités sont en relation avec les 7 cieux et leur inventaire
est au début du livre, dans les lettres aux églises. Essayons de distinguer ces qualités qui sont celles de tout homme ayant parfait son humanité au contact du temps. Donc Aziel attribue chacune des 7 églises à une séphira de l'arbre kabbalistique, et donc chaque église est ainsi conçue comme un nom de Dieu ou une vertu qui demande quelque chose à l'homme et lui promet quelque chose en retour. Et c'est ça la revue des églises. C'est-à-dire que chacune des églises est un centre vital de l'homme qu'il veut parfaire au contact du temps. L'initiation n'est le privilège d'aucun homme ni d'aucune tradition. C'est l'appel de la vie, le rêve de l'existence selon les normes divines. Elle attend chacun dans son parcours spirituel. À toutes les époques, sur chacun des continents de la Terre, nous avons des exemples et des témoins de ce chemin qui nous invitent à imiter, à entreprendre le chemin de la royauté de la raison sur les passions. Au début de la révélation, Jean s'adresse aux églises d'Asie. Il faut reconnaître ici le monde d'Assia de la Kabbale, c'est-à-dire le monde de l'action, le lieu où se déroule la lutte du bien contre le mal. Les 7 églises auxquelles Jean s'adresse sont des localités réelles dans le monde. Sont des localités réelles dans le monde, mais elles sont aussi le symbole des 7 planètes, des 7 cieux et des 7 vertus selon la tradition judaïque. La première est Éphèse, qui figure Bina, l'intelligence. La 7e et dernière, Laodicée, figure Yésod, ou le fondement de la foi. Donc, dans ces 7 cieux, c'est le monde de la formation, depuis Bina jusqu'à Yésod, tel que l'esprit, on va en faire la revue. La 7e et dernière, Laodicée, figure Yésod, ou le fondement de la foi. Depuis le ciel vers la terre, l'esprit s'enfonce dans la matière pour sauver tout ce qui peut l'être des mains du mal. Pour chaque église, l'esprit s'adresse à ceux qui vivent sur ce même plan, dans cette même dimension, pour les enjoindre à persévérer. L'esprit s'adresse à celui qui percera le secret de ses paroles. Pourquoi il dit « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises ». C'est pour ça que je dis que pour aborder l'Apocalypse, il faut quand même quelques clés symboliques. Sans ça, on ne peut pas faire le clair sur ce qui se passe. Il commence chacune de ses sentences par « Je connais tes œuvres », car rien ne lui échappe. Et oui, tout est su par le Saint. Le Christ est le témoin de la foi chrétienne et l'exemple de l'humanité selon la Bible. Il réunit à lui seul l'ensemble des vertus et des qualités nécessaires et suffisantes au triomphe de l'homme sur le destin. Pour chaque église, l'Esprit se présente sous un aspect différent et promet quelque chose à celui qui sera victorieux de son épreuve. Chacune de ces vertus ou de ces qualités sont les attributs du saint, selon la tradition chrétienne. Mais voyons de plus près quelles sont ces qualités. Alors c'est parti, on va voir donc chacune des annonces de l'esprit pour chacune des églises, comment il se positionne face à chaque église et ce qu'il promet aux victorieux de son épreuve, c'est-à-dire à celui qui garde et fait fructifier sa vertu. L'ouverture des lettres commence par l'église la plus élevée correspondant selon Aziel à la séphira Bina, le tourbillon de l'intelligence ou de la compréhension. L'Esprit s'adresse à Saint Jean en ces termes. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse, voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. L'Esprit se présente donc comme celui qui a vaincu les 7 épreuves des 7 églises. C'est l'homme parfait. À la suite du sermon, il déclare « Au vainqueur, je donnerai à manger des fruits de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu. Ceux qui sont vainqueurs de ce tourbillon auront la jouissance et la dépendance des fruits de la terre,
ils sont ceux à qui tout est promis. En effet, ceux qui se montrent intelligents et usent de leur discernement avec justesse seront bientôt comblés des bénédictions de la terre et de ce qui donne son prix à la vie. Donc la première bénédiction du saint est de profiter de son passage sur terre pour louer Dieu et son bienfait de la vie. La seconde église correspond au tourbillon de la grâce ou de la miséricorde. L'Esprit se présente ainsi. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne, voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Ici, le Christ se présente comme celui qui s'est identifié à son principe éternel jusqu'à dépasser ses limitations. Il dit aux éprouvés, la deuxième mort ne pourra pas faire de mal aux vainqueurs. La deuxième mort est la perte du sel qui nous pousse à vivre et l'échec prématuré du projet de vie d'un individu. Celui qui pardonne comme il voudrait être pardonné, celui qui s'attache à manifester la justice qui lui sied autour de lui, rejoindra bientôt ses espoirs dans les cieux. Il ne connaîtra pas le désaveu du sort, car le sort nous juge comme nous jugeons. Aussi la déception n'aura pas prise contre lui. La seconde bénédiction du saint est d'être lui-même l'ambassadeur des valeurs qu'il veut voir triompher dans le monde, de témoigner de l'espoir qu'il inspire. Ainsi, à la première église, l'Esprit nous disait sois intelligent et tu bénéficieras des fruits de la terre. Et en second, il dit sois l'ambassadeur de tes valeurs et deviens le héros de ce en quoi tu crois. La troisième église correspond au tourbillon de la force ou de la rigueur. L'Esprit se présente ainsi. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame, voici le message de celui qui porte l'épée pointue, coupante des deux côtés. Le témoin de l'humanité arbore ici son aspect le plus décisif, l'équilibre parfait entre la bénédiction du bien et la malédiction du mal, la parole qui tranche et distingue le pur et l'impur, sans défaut, soit le jugement de Dieu. Donc l'épée est le symbole de ce jugement qui délimite au plus près le bien et le mal. Il promet aux éprouvés, aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée, je donnerai à chacun un caillou blanc, et sur ce caillou, un nouveau nom sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Et là, il y a des choses à dire. La manne cachée est l'intelligence suffisante pour défaire les ennemis de la justice qui cachent leurs intentions. C'est une intelligence qui est un don de Dieu. Le projet de l'homme est la vertu de son âme seulement. Face à face avec les ennemis de Dieu, le saint sera toujours inspiré. En effet, quand on a la foi, c'est Dieu qui nous protège de la malice. Il suffit de se concentrer sur sa propre sainteté. Personne n'est responsable de Dieu à la place de Dieu, et pour avoir fait le vœu de son propre salut, le saint sera protégé de la malice et de la félonie du monde par la pureté de son cœur. L'identité réelle du saint se construit dans son rapport personnel à Dieu et dans les prières secrètes qu'il adresse à son maître intérieur. C'est son espoir de plaire et de satisfaire aux impôts de sa condition d'homme en devenir. Donc la pureté du cœur, c'est « je veux juste être un bon homme ». Le reste ne dépend pas de moi. Notre nom secret est le rêve de notre salut, notre histoire heureuse par les chemins du temps. Donc ce nom nouveau qui est sur un caillou blanc, c'est notre histoire, c'est notre histoire heureuse, en fait, qui est toujours en balance avec les difficultés futures qu'on ne connaît pas. En effet, à partir du moment où on a renoué avec l'éternité et qu'on se sent soi-même bien avec soi-même, on est en danger dans ce confort intérieur, que certains appellent le salut, relativement à tout ce qui ne dépend pas de nous et tout ce qui pourrait nous arriver. C'est là que l'Esprit promet de veiller sur ceux qui ont la foi. Dans la foi, l'homme est à la merci du mal et Dieu est le sauveur de notre âme. Le chemin de la victoire nous échappe parfois, mais il passe par nous. Dieu est le gardien de celui qui lui remet les clés de son destin.
La troisième bénédiction du saint est donc l'écoute des conseils avisés du cœur, l'attention qui déjoue les plans du mal et fait mentir les méchants. Le mal n'est pas plus fort que le bien, et le cœur léger, nous sommes à l'épreuve du temps. Donc, la troisième prophétie de l'esprit, c'est qu'il devient notre gardien dans les épreuves du monde. La quatrième église correspond au tourbillon du soleil, Tifrès, la beauté ou l'équilibre. Ainsi l'esprit s'adresse-t-il à cette enclave. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire, voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a les yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Ici le héros de la tradition chrétienne se présente dans l'ardeur de son amour, car nous sommes attirés par la beauté, la nature le veut ainsi. Telle est sa promesse aux vainqueurs de cette épreuve. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs. Et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples. Ils les dirigeront très durement, et ils les briseront comme on brise des plats de terre. Et je leur donnerai également l'étoile du matin. Donc, l'étoile du matin étant le diable. Ceux qui seront fidèles à leur amour jusqu'au bout vivront toutes les épreuves qui leur permettront de se soutenir au-delà. Tel est l'engagement de l'amour que de soutenir le joug de la vie pour toujours. Donc là, l'Esprit dit aux gens, il suffit d'aimer pour être victorieux de la vie. Ceux qui sont à l'épreuve de la vie sont à l'épreuve de la mort, c'est-à-dire de l'éternité. Ils hériteront de la domination sur le mal, car tel est l'enjeu de la vie. Ils auront encore le pouvoir d'éduquer et d'enseigner les générations à venir. La quatrième bénédiction du saint est une foi à l'épreuve du temps et l'endurance de l'éternité. L'amour est la volonté de l'époux et son amour va vers la vie. Donc j'aime bien cette quatrième église qui dit « Il suffit d'aimer une seule personne toute une vie durant pour être au-delà des épreuves et avoir déjà un avis digne pour toujours. » La cinquième église est l'enclave du tourbillon de la victoire. La victoire est la récompense du saint et l'objet de sa détermination. Aussi l'esprit se présente-t-il comme lors de la première épreuve. Le but de l'épreuve est la récompense est le fruit de l'arbre de la vie, la connaissance. Nous nous battons pour être aimés, et l'amour est le motif unique du combat, finalement. Tellement dommage de séparer l'amour de la sainteté comme on le fait parfois. C'est les données de la nature, c'est comme ça que c'est fait. Et c'est ainsi qu'on doit vaincre. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes, voici le messager de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc le saint est vainqueur des empreintes du monde, et il brûle sans cesse dans le feu de sa détermination. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs, je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie, j'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes m'appartiennent. La vie est une épreuve, nous devons garder souvenir de la victoire éternelle en nos cœurs. Nous ne sommes pas du monde, mais au monde. La vie est une fantaisie dont nous sommes le héros, et ceux qui sauvent leur âme de la désespérance garderont le souvenir heureux de leur passage sur terre. La cinquième bénédiction du saint est le souvenir heureux de l'éternité. La conscience d'être aimé est la seule chose qui soit nécessaire au triomphe sur les épreuves. Voilà, le cinquième tourbillon de celui de la victoire, c'est la promesse d'être aimé au-delà des épreuves. Et c'est ce qui nous motive, tout simplement. La sixième épreuve est celle de la gloire. Elle est promise à tout homme à la fin de son parcours. Donc voilà la déclaration de l'Esprit. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David, il ouvre et personne ne peut fermer, il ferme et personne ne peut ouvrir. L'Esprit se présente ici comme l'espoir et il affirme que cet espoir est fondé. Nos efforts ne sont pas vains et nous sommes dignes en retour que de nos efforts. Car être aimé, c'est être aimé en justice. Et les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi
le nom nouveau que j'ai reçu. Donc, dans la foi, nous deviendrons les acteurs du salut universel à notre niveau, les acteurs de l'histoire glorieuse de l'émancipation progressive du genre humain, les rouages de la mécanique du temps qui nous conduit vers la libération finale. Ainsi devenons-nous des piliers de la terre. Il est heureux de porter le fardeau divin, car il nous qualifie. Le vainqueur de la 6e épreuve est devenu le Saint lui-même. Et oui, à force de tendre vers Dieu, Dieu s'intègre à nous, et finalement, nous devenons le porteur de quelque chose pour tous les autres, et telle est l'œuvre d'un homme que d'en arriver là, et donc de devenir, comme ils le disent, un pilier de la terre. Enfin, la 7e enclave est celle de la pureté et du fondement. C'est l'origine de la foi. Ici l'Esprit écrit à l'ange de l'Église qui est à Laodicée, voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Donc je dis, ici l'Esprit témoigne de lui-même, car il est lui-même le fondement de la foi. Nous sommes tous une partie, une parcelle de l'intelligence universelle qui permet le monde et le motive vers ses fins. Nous sommes tous à l'origine et nous sommes tous Dieu à notre niveau. Et quel est ce niveau ? Ce niveau est celui de ce que finalement on porte pour les autres tout simplement. Nous avons béni la vie à l'origine et quand nous pardonnons la vie pour ses affres, nous rejoignons le vœu à l'origine de la création qui aboutit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, dans la bonté de notre cœur, nous sommes celui qui est, qui était et qui sera. Nous sommes à l'origine et à la fin. Nous sommes le monde et la dynamique qui lui permet d'exister. Déclaration de l'Esprit. Moi, je suis le vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Donc telle est notre paternité sur le monde que notre bénédiction. Notre oui à la vie, notre oui au monde, notre oui à l'amour. Alors nous sommes Dieu lui-même en cœur avec tous ceux qui eux aussi disent oui. Le vainqueur de la dernière épreuve est devenu celui qu'il est, et ce qu'il est dépasse la matière, l'espace et le temps. Le saint est celui qui embrasse l'existence et voit au-delà des épreuves. Donc voilà la fin de la descente de l'esprit à travers les 7 églises, qui est la descente de l'esprit depuis le ciel vers la matière. Voici ce qui nous est promis si nous réussissons à traverser les épreuves de la fin, qui sont les épreuves de la vie elle-même, c'est-à-dire l'érudition de l'âme au contact du temps. Et on voit que c'est quand même des choses qui semblent intéressantes, des choses de poids qu'on nous promet. Donc ce serait dommage de ramener tout vers la futilité, quand de si belles montagnes et de si beaux trésors nous appellent en vérité. Conclusion. Les bénédictions du Saint sont donc la louange, la foi en soi, l'écoute, la ténacité, la confiance en l'autre et en la vie, et enfin la réalisation personnelle. Le Saint de la tradition chrétienne est victorieux des empreintes du temps, il est celui qui se retourne à l'orée de la mort et se reconnaît dans celui qu'il a été. Il est le feu qui consume et abolit toute distance entre lui et l'autre, entre lui et tout autre. Il déclare avec le Christ, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Car nous sommes tous de nature divine, à ceci près que on l'assume et qu'on en ait conscience. Le héros de la foi n'est que lui-même, pourtant il exprime tout ce qui anime le cosmos et tout ce qui nous pousse en avant malgré la difficulté. Il marche vers son but qui est aussi son origine, c'est cet amour que l'on reconnaît, cet amour qui permet le monde et le motive chaque jour à s'avérer dans sa vérité. Voilà donc pour cette présentation qui est un peu difficile et qui cherchait à récapituler les vertus du saint qui sont donc telles que je les ai établies, la louange, la foi en soi, l'écoute, la ténacité, la confiance en l'autre et la réalisation personnelle. Donc, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous propose, vous enjoins
à mettre un petit like et un petit commentaire sous la vidéo si vous y arrivez. Alors, je vous propose encore de me poser éventuellement des questions relatives à cette présentation et à ce texte d'ici jeudi prochain, où je m'en servirai en début de live pour y répondre en premier. Et nous passerons aux questions live ensuite. J'espère que la présentation vous a plu. Je vous dis donc à bientôt et le meilleur d'ici là.